identifié que le continent africain était un enjeu. Et que c'est un jeu qui attirait de nombreux acteurs, même des convoitises. On avait les ressources, les conflits minières, on avait... À l'heure de l'intelligence artificielle, les PME francophones explorent de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation. Experts et décideurs se réunissent pour échanger sur les enjeux et les perspectives qu'offre l'IA. Objectif, renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique et construire des solutions durables. Ce que l'offre au niveau européen dans le développement avec l'Afrique, ça va être un partenariat avec un respect mutuel et puis d'essayer d'appliquer ce qu'on applique en Europe, c'est-à-dire qu'on est le seul à avoir un règlement IA un peu horizontal, un peu systématique, le AI Act. Et donc, comme on est déjà en train de développer une IA qui est respectueuse des données, respectueuse des cas d'usage à haut risque, on va reprendre ce même respect qu'on a pour l'utilisateur européen pour respecter l'utilisateur africain, puisqu'on va utiliser les mêmes. Et donc je me tourne vers Célina. Chère Célina, on a indiqué dans l'intitulé de cette table ronde la notion de souveraineté, que l'on peut traduire aussi pour les Africains, mais comme pour les Européens, par cet enjeu de respect finalement, et c'est ce qui a été évoqué à l'instant par Éric Godilla. Mais lorsque l'on en parle à propos de l'IA dans l'espace francophone, de quoi parle-t-on? Merci Henri. Très intéressant et l'intervention tout de suite va me permettre de répondre à ta seconde partie de question. Mais d'abord, en fait, j'aimerais insister sur le terme de souveraineté. Parce que quand on parle de souveraineté, quand ça concerne l'IA, c'est surtout pas une question d'identité ou autre. C'est parce que souvent on entend, quand on parle de souveraineté, le premier réflexe qui peut venir, c'est il faut utiliser vos langues autochtones, etc. Alors que c'est pas du tout ça. On peut parler également de données, ça c'est vrai que c'est inclus. On peut parler de pas mal de choses, d'infrastructures, et d'autres choses. Quand on entend mon chef d'État parler de souveraineté, ça ressemble un peu à être cantonné dans nos pensées et à vouloir dire qu'on fait seul tout, mais pas nous-mêmes. Mais quand on parle de souveraineté en termes technologiques, c'est sûr qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas s'en sortir en fait seul. Et donc la souveraineté est plutôt orientée vers les choix. C'est-à-dire on a le choix d'utiliser telle ou telle technologie, on a le choix de collaborer avec tel ou tel secteur et on a le choix de prendre l'opportunité aussi de mettre en œuvre nos propres solutions.